vous êtes tombé sur la bonne mairie. Pourquoi? Je suis Monsieur Pichot, le maire de Gapin. Vous pouvez nous montrer un peu en termes d'affichage ou de communication à la population comment vous procédez? Les relevés. Ah, ils sont dehors. Les analyses ne sont affichées nulle part. Vous savez que c'est obligatoire d'afficher en mouvement? Oui, je sais. Pourquoi ça n'a pas été fait alors? Ah, madame, pourquoi que ça n'a pas été fait, pourquoi que c'est fait, pourquoi que c'est... Vous savez, je vous le dis, je vous le répète, on n'a aucun malade, aucun mort. Des fois, je blague avec les gens, l'eau. Mais on n'a pas grand-chose, nous. C'est les pesticides, enfin, c'est beaucoup. C'est les pesticides et les nitrates. La secrétaire vient de sortir ce document d'un tiroir. Il confirme bien des dépassements en nitrates et en pesticides. Voilà. Et là, il y a des restrictions à la consommation là sur ce relevé? Si, bien sûr. Ah non, mais que les femmes enceintes et puis les nourrissons. Oui. Les nitrates et les pesticides sont reconnus maintenant par tout le monde comme étant d'origine agricole. Qu'est-ce que vous connaissez faut arrêter de dire ça, faut arrêter. Alors là, vous allez me mettre en colère. Là. Pas de chance, le maire est un ancien agriculteur. Les agriculteurs sont quand même responsables en partie de ces taux de pesticides et de nitrates élevés dans l'eau quand même. Oui, mais je vous dis pas le contraire. Je vous dis pas le contraire. Mais heureusement qu'il y en a quand même des agriculteurs parce qu'on fabrique plus de faim. Dernière commune, Courpalais. Ici aussi l'eau potable dépasse la limite en nitrate et 4 fois la norme pesticide. Devant le parvis de la mairie, surprise, une future maman embarque des bouteilles d'eau. Donc qu'est-ce que vous faites là en fait? C'est parce qu'en fait, comme je suis enceinte, je venais demander des aides et on m'a dit que j'avais le droit à des bouteilles d'eau. Une par jour en fait. Voilà. Tous les mois, les gens, alors on distribue de l'eau aux femmes enceintes et aux femmes enceintes, donc à partir du 4e mois de grossesse jusqu'aux 10 kilos d'enfants. Mais monsieur le maire arrive. On a rentré beaucoup de masques, etc. Et on n'a pas de... Charles Saadia est maire depuis 2 ans. On n'avait pas de place, donc on a aménagé cet endroit pour... De mémoire d'élu, on s'est toujours soucié des femmes enceintes et des nourrissons. Son prédécesseur distribuait déjà des bouteilles d'eau. On rentre une palette chaque 15 jours à peu près. Donc ça fait, je vous dis, 300 €, c'est exactement 132 € la palette. Voilà, donc ça vous coûte combien par mois? 300 €, 260 € précisément. Sur un budget communal, c'est quand même pas énorme. C'est pas énorme. Ça rassure beaucoup de gens et puis franchement, c'est pas un coût exorbitant, ça nous fait quoi, 3 000 € par an? Oui. Il faut le faire. Non, c'est même pas il faut le faire, c'est un devoir de solidarité, c'est un devoir, oui, non, ça c'est pas des choses qui me gênent beaucoup, franchement. En tout, sur les 5 communes testées lors du tournage, une seule informe sa population et protège les femmes enceintes et les nourrissons. Voilà. Au revoir, bonne continuation. Au revoir, monsieur. Au revoir. Retour en Eure-et-Loire. Face à l'ampleur du désastre, les autorités sanitaires locales ont enfin décidé de réagir. Aujourd'hui, le directeur adjoint de la DAS du département a rendez-vous avec des élus d'un village qui connaît de gros dépassements en nitrates et pesticides. Jean-Claude Guéral a imaginé un nouveau moyen pour faire pression sur les maires. Tant que l'eau ne sera pas potable, ils ne pourront plus construire de lotissements. Le raisonnement a été assez simple, c'est de dire, dès lors que l'eau n'est pas potable, c'est déjà ennuyeux pour la population actuelle et l'État fait pression sur les élus pour améliorer la situation, mais il n'y a aucune raison pour qu'on laisse venir des populations nouvelles. Ça suffit, l'effectif concerné est déjà assez important, ça suffit comme ça, c'est pas la peine d'aggraver le processus. Jean-Claude Guéral est accueilli par le maire, également agriculteur, qui est un peu tendu. Allez-y, on fait. Les 10 logements qu'il espérait construire sont pour l'heure compromis. La sous-préfète, Anne Laparle-Cassagne, s'est aussi déplacée pour faire passer le nouveau message de l'État aux élus dépités. Je trouve que c'est quand même un peu dommage qu'on ait mené une réflexion qui date, je ne sais pas depuis combien de temps que ça date cette réflexion, depuis 1 an et demi, peut-être 2 ans, qu'on ait mené toute cette réflexion-là, qu'on arrive à cette proposition-là au concret, et puis qu'aujourd'hui qu'on nous dise que c'est pas possible.
Donc c'est un peu dans cet esprit-là, enfin, dans cette interrogation-là, qu'on demande à la DAS et à l'État des explications. Voilà. Ce qui est normal. D'emblée, l'État va mettre les points sur les i. On cumule les inconvénients puisqu'on a à la fois des dépassements de qualité vis-à-vis des nitrates qui sont importants, qui datent depuis plus de 15 ans, et surtout en matière de pesticides. C'est-à-dire on rencontre ici des situations de concentration comprises entre 0,4 et 0,6, c'est-à-dire 4 à 6 fois la limite de potabilité. Donc l'État ne souhaite pas du tout qu'on crée des lotissements en extension dès lors que la question de l'eau n'a pas été réglée, quoi. On se fait quand même un peu guillotiner là, je trouve. On est un petit peu... il y a un mode d'exploitation qui a fait qu'on est dans cet état-là aujourd'hui, mais on faisait ça avec la bénédiction de l'État. Vous savez, tous les pesticides qui se retrouvent dans la nappe, et c'était des produits homologués, donc on n'était pas hors la loi. C'est pas moi qui vote les lois, c'est pas moi qui écris les règlements. On est juste payé pour les faire appliquer ici. Et on les fait pas trop appliquer parce que sinon on aurait été plus rigoureux depuis plus longtemps. On a été extrêmement patient pendant un certain nombre de temps. Et là maintenant, la qualité et la situation de regard de l'eau est telle qu'on n'a plus le choix. Donc on est obligé de durcir notre position et d'être dans cette logique de donnant-donnant. Vous voyez bien qu'effectivement, mais on accompagne. On n'est pas non plus borné. D'accord. Et pourquoi vous dites qu'on a été patient? Pourquoi on a été patient pendant longtemps? C'est grave. On a peut-être eu tort. Dans l'Eure-et-Loire, l'État met la pression sur les maires. Mais en Seine-et-Marne, il donne des permis de délivrer une eau juridiquement non potable. Cela s'appelle une dérogation préfectorale. L'Échelle, petit village de 530 habitants. Aujourd'hui, monsieur le maire a rendez-vous à la préfecture. Il souhaite obtenir le droit de donner à sa population une eau qui dépasse la norme. Selon lui, cela fait plus d'une génération qu'elle est régulièrement contaminée par les pesticides et les nitrates. Ça vous inquiète pas que les gens boivent de l'eau chargée en nitrates et en pesticides depuis maintenant 20 ans ici? Oui, facilement. Ça vous inquiète pas, ça? Je sais pas. Je sais pas quoi vous répondre là, mais c'est vrai que bon, c'est des années et des années que c'est comme ça. Pour décrocher une dérogation de 3 ans, les maires doivent s'engager à régler leur pollution de l'eau.